Je suis Roman Stissi de l'équipe Quad LX. Si tu veux des explications claires sur ce qui change en droit et en fiscalité en Belgique, abonne-toi à la page. Pendant des années, la Belgique a eu une particularité qui la rendait singulière aux yeux de l'investisseur privé. L'idée que, tant que tu gères ton patrimoine en bon père de famille, les plus-values ne sont en principe pas imposées. C'était un réflexe juridique, une culture fiscale et, pour beaucoup, une promesse tacite. Si tu es patient, si tu évites la spéculation agressive, l'État ne vient pas prélever une part de la hausse de valeur. Mais en 2026, dans le scénario promu dans l'espace public sous l'étiquette Arizona, la logique s'inverse. On ne parle plus d'exception, mais d'une nouvelle règle. La plus-value sur actifs financiers deviendrait une base imposable standard avec un taux annoncé comme modéré, mais avec un mécanisme administratif qui change véritablement la donne. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie dans la langue de l'investisseur ? 1. La carte des actifs est redessinée, plus seulement actions et obligations. On parle de fonds, d'ETF, de produits dérivés, de produits d'assurance investissement, de devises, d'or d'investissement et, point crucial, de cryptoactifs. Le message implicite, il ne restera plus de portes dérobées élégantes via des emballages financiers. 2. Apparaît l'idée d'une photographie fiscale, un snapshot, au 31 décembre 2025. Le principe est simple, mais l'effet juridique est majeur. L'État ne veut pas donner l'impression de taxer le passé, donc il fixe une valeur de référence. Tout ce qui s'accumule après ce moment pourrait entrer dans le calcul. En pratique, le 31 décembre 2025 devient la date à laquelle tu recenses tes positions, tu vérifies tes valorisations et tu sécurises tes preuves. 3. Pour les actifs non cotés, la photo ne se fait pas toute seule. Et c'est ici que beaucoup sous-estiment le sujet, l'évaluation. Si tu détiens des participations dans une société non cotée, si tu as des structures de type holding, si tu as des instruments sans prix de marché transparent, le débat réel risque de ne pas porter sur le taux, mais sur la valeur de référence. 4. Un seuil de protection pour les petits investisseurs se dessine, de type exonération annuelle, avec des règles de report limitées. C'est rassurant en apparence, mais il faut garder un détail pratique en tête. En cas de retenue à la source, ta banque ne voit que ce qui se passe chez elle, pas l'ensemble de ton portefeuille. Résultat, une taxation dès le départ, puis des régularisations, des remboursements et de la paperasse. 5. Sur le plan procédural, un dualisme s'installe. Retenue à la source versus opt-out. La retenue à la source promet le confort et un régime libératoire, mais sans finesse d'optimisation. L'opt-out promet le contrôle, mais au prix d'une transparence accrue vis-à-vis du fisc et de délais qui peuvent devenir des pièges. 6. La crypto entre dans une zone plus codifiée. Pour l'investisseur prudent, un taux modéré. Pour des comportements spéculatifs, des régimes plus sévères. La ligne de démarcation n'est pas émotionnelle, elle est probatoire. Fréquence, stratégie, proportionnalité, emprunt, niveau de risque. La conclusion que personne ne te dit frontalement, l'enjeu n'est pas seulement l'impôt, l'enjeu c'est la conformité, des pièces, des évaluations, des choix procéduraux. Si 2026 marque le passage de la tolérance au système, l'investisseur informé n'attend pas d'être surpris par un formulaire.